Bonjour à tous les amis, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui s'intitule Comment investir quand on est jeune. En fait, j'avais envie de faire une espèce de petite synthèse, sans dévoiler de conseils financiers ou quoi, mais des questions qu'il faudrait se poser à soi-même pour essayer d'allumer un peu des petites ampoules dans sa tête au niveau de l'investissement. Et ce, quand on est jeune. Alors, quand on est jeune, ça veut tout et rien dire. Parce que on dit souvent le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Donc, il n'y a pas forcément de retard ou quoi. Moi, pour ma part, j'ai ouvert mon PEA. Donc, ça, on va dire que c'est la date que je retiens si on me demanderait quand est-ce que tu as commencé à investir. J'ai ouvert mon PEA, donc j'avais 21 ans. Donc, ce qui est relativement jeune. Mais voilà, comme je dis, il n'y a pas forcément d'âge clé, on va dire le plus tôt c'est le mieux. Alors pourquoi investir jeune? Je pense que la plupart des gens voient où je veux en venir. C'est le principe des intérêts composés. Ce fameux effet boule de neige, ce que Einstein lui-même aurait appelé la huitième merveille du monde. Les intérêts composés, en fait, c'est tout simplement des mathématiques. Pour ceux qui ont fait un peu de maths au lycée, si je parle de suite géométrique, peut-être ça doit faire rallumer des ampoules dans la tête. C'est tout simplement le fait que le capital, bon là on prend de l'argent parce qu'on parle d'intérêts composés sur de l'argent, mais année après année, les versements cumulés vont faire des petits, qui vont faire des petits, etc. Et c'est quelque chose d'exponentiel finalement. Donc nous, comme on est jeune, comme on a commencé à investir jeune, le temps joue en notre faveur. Et le temps joue en notre faveur, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus d'argent à la fin. Donc ça, c'est les intérêts composés. Ensuite, bien sûr, le investir jeune, ça va aussi permettre d'apprendre de ses erreurs. Je m'explique. Logiquement, quand on commence à investir jeune, qu'on est étudiant ou qu'on est jeune actif, on va dire, on va commencer à investir, et c'est normal, hein, avec des petites sommes. Donc, si vous voulez, le risque de perdre en capital sur des petites sommes, c'est moins le même que le risque de perte sur des grosses sommes. Si on alloue, en commençant à investir, une petite part de ses revenus et que ce que je ne souhaite à personne, mais on se trompe, on est complètement à côté de la plaque, on investit sur n'importe quoi, le premier bon plan, le premier bon tuyau qu'un pote nous dit, et une crypto bizarre et qui se retourne, enfin, on fait n'importe quoi avec son argent. Tout ce qu'on peut en retenir finalement, c'est qu'on a appris de ses erreurs et qu'on ne fera pas les mêmes investissements un peu farfelus quand on sera un peu plus sérieux, un peu plus mature. Donc c'est pour ça, investir jeune, se tester des choses, etc., et perdre en capital, bah finalement, c'est pas la mort. Bon, bien sûr, allez pas faire un prêt étudiant et tout mettre sur la dernière crypto à la mode ou quoi. Ça, je ne peux que vous déconseiller de faire quelque chose comme ça. La troisième raison de pourquoi investir jeune, ça va vous aider à différencier ce qu'est un actif d'un passif. Un actif, donc quelque chose de tangible ou non, mais qui s'apprécie avec le temps, ou un passif, c'est quelque chose qui, tangible ou non, hein, qui, avec le temps, finalement, se déprécie. Sa valeur d'usage se déprécie. Par exemple, alors mauvais exemple, mais une voiture, à part exceptionnellement quelques voitures de collection vraiment bien précises, que tout le monde s'arrache, mais tirées à très peu d'exemplaires, là on pourrait les ranger dans les actifs. Mais sinon, vous achetez la dernière 208 PureTech, vous l'achetez neuve, vous sortez du garage, elle a perdu 30%. Donc ça, c'est un passif. C'est quelque chose qui se déprécie avec le temps. Et savoir faire la différence entre les deux, ça va vous permettre à terme de mieux gérer vos dépenses. Déjà, de ne jamais faire de crédit pour un passif. Jamais je ne ferai un crédit pour une voiture neuve. Pourquoi? Parce que je ne ferai jamais de prêt pour acheter une voiture neuve, etc., pour essayer de me faire aimer des autres. Mais ça, c'est ma propre opinion, on va dire. Alors, si on passe maintenant à la partie combien investir, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de montant minimum. Il n'y a pas de montant minimum, tout le monde peut investir.
même avec 20 euros par mois, hein, ce qui fait quand même 240 euros par an. Ce qu'il faut respecter, c'est bien sûr le fait de ne pas se priver, hein, même si vous gagnez très bien votre vie et que vous investissez tout, vous vous privez, vous mangez des pâtes tous les jours, vous sortez jamais avec vos copains, bah finalement c'est assez triste. C'est une question d'équilibre en fait, c'est une question d'équilibre. Il faut que l'investissement ne soit pas vu comme une contrainte, quelque chose qui vous prend à la gorge tous les mois, mais ça doit vraiment être la part d'argent que vous pouvez mettre de côté et qui déduit de votre solde disponible chaque mois, n'est pas vu comme une privation, une contrainte, vous voyez. Donc ça, c'est la règle. Alors, certains utilisent la règle des 50-30-20, à savoir que sur son salaire, sur son salaire disponible, donc net après impôt, 50% devrait servir à ses besoins, donc typiquement se loger, se nourrir, etc. 30% pour ses loisirs, donc typiquement les vacances, les activités, les sorties, les restaurants, etc. Et 20% pour l'investissement, donc 20%. Après, libre à chacun d'adapter cette règle comme ils veulent. Je sais que moi, par exemple, je suis plus sur un bon 50% d'investissement que de 20%. Pourquoi? Parce que, entre guillemets, je me contente de peu. J'ai pas des loisirs extrêmement coûteux. Alors, pourtant, j'aime partir en vacances, j'aime sortir au restaurant, j'aime sortir boire des coups, etc. Mais voilà, je suis heureux comme ça, sans flamber, sans fumer, sans aller au restaurant tous les midis, etc. Ensuite, une des questions qui peut se poser, c'est dans quoi investir? Alors moi, je reprendrais un peu le concept un peu d'une maison avec ses fondations. Pour ériger, on va dire, une belle maison, une belle construction, etc., il faut d'abord des fondations solides. Par là, j'entends donc ce qu'on pourrait appeler en fait un fonds d'urgence, un matelas de sécurité qui nous permettrait de gérer tous les imprévus, toutes les dépenses qu'on n'avait pas pensé, etc. Sans pour autant vendre ses investissements. Donc typiquement, le fonds d'urgence sur livret A, ça peut être 6 mois de salaire, ça peut être 6 mois de dépenses courantes, ça peut être un an, ça c'est selon votre appréciation, comment vous dormez la nuit, etc. Si vous êtes plutôt à l'aise avec ça, ou si au contraire vous préférez avoir un bon fonds d'urgence et allouer une autre partie plus restreinte, on va dire, à l'investissement. Donc d'abord le fonds d'urgence, ensuite une enveloppe dans laquelle on va pouvoir, dans le cas de la bourse, rentrer donc soit des ETF, soit des actions. Donc typiquement le PEA. J'ai déjà fait des vidéos sur le PEA qui expliquaient un peu les avantages, les inconvénients, notamment ma vidéo qui se pose la question si le PEA c'est pas une carotte fiscale en France. Vous avez aussi le compte titre ordinaire, même style en gros, sauf que ça vous permettra d'investir également sur les trucs un peu plus exotiques. Alors peut-être pas quand on est jeune et quand on débute, je pense notamment aux turbos, aux options, etc. Et là, vous serez pas bridé à investir sur le marché européen. Vous pouvez investir sur des actions et des ETF émis à l'étranger, on va dire. Par contre, il y a pas l'avantage fiscal qu'il peut y avoir sur le PEA. Également, vous avez aussi l'assurance vie avec son avantage fiscal au bout de 8 ans de détention. Mais ça, c'est plus, on va dire, utile quand on pense à sa transmission. Et je pars du principe que quand on est jeune, bon, c'est pas le premier sujet, entre guillemets. Donc, ouvrir une assurance vie, pourquoi pas, mais juste pour prendre date, entre guillemets, et lancer cette horloge fiscale. Mais pour moi, la meilleure enveloppe quand on est jeune, ça va être le PEA ou bien même également, hein, bien sûr, le PEA jeune, bah, là, du coup, qui porte bien son nom. Donc une fois qu'on a le matelas de sécurité et une enveloppe type PEA ou autre, on peut ajouter des actifs un peu plus originaux, entre guillemets, selon ses convictions, selon sa conviction, selon sa tolérance au risque. Je pense notamment aux crypto-monnaies. Je sais que j'ai déjà lu des articles qui disaient que plus de jeunes possèdent des cryptos que d'actions. Donc voilà, c'est un peu populaire. Faut pas forcément se ruer sur la dernière crypto à la mode ou quoi. Il faut croire au projet et pourquoi pas allouer une petite partie de son capital, de ses investissements à de la crypto-monnaie.
Moi, personnellement, voilà, je fais du DCA sur Bitcoin depuis 6 mois à peu près. Donc, le meilleur moment pour investir, c'était hier. Et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Donc, ceci étant dit, voilà, une fois qu'on a les fondations solides, une enveloppe principale pour l'investissement et un peu de crypto, on peut aussi rajouter un peu d'or physique ou encore un ETC ou ETF or sur CTO. Bon, pour moi, l'or, c'est plus or physique exclusivement, mais pourquoi pas. Donc voilà pour les supports d'investissement, on va dire. Ensuite, si on passe rapidement sur les erreurs à éviter. Les erreurs, on est jeune, on fait tous des erreurs. Il faut savoir, premièrement, que la bourse, c'est quelque chose qui, on va dire, croît sur le long terme. La croissance des marchés, elle vient de la croissance du résultat des entreprises, qui historiquement croît avec le temps, mais croît en dents de scie. Ça veut dire qu'il y a des périodes où ça stagne, il y a des périodes où ça, on va dire, diminue. Ça peut même crash. Enfin, ça peut même crash selon que vous avez, par exemple, un virus qui est annoncé, comme le Covid. Là, il y a eu un flash crash donc en 2020. Bon, j'étais même pas investi à l'époque, mais je pense qu'on s'en souvient. Il suffit de regarder n'importe quelle courbe d'un indice large. Vous regardez ce qui s'est passé en mars 2020, vous allez voir que les marchés ont perdu voilà, 20-25% en quelques semaines. Donc il faut savoir ça. Hein. C'est parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Le fait que du jour au lendemain, vous pouvez avoir une perte en capital. Encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement, cette vidéo à proprement parler. C'est essayer de faire allumer des lumières, entre guillemets, dans le cerveau. Il faut connaître sa tolérance au risque. En gros, la question, c'est de se demander si demain, sur mon PEA, j'ai 30% de ma plus-value latente qui s'efface, comment je réagis? Est-ce que j'endors plus de la nuit? Ou est-ce que, ok, je garde mon calme, je suis pragmatique, je sais que les marchés, sur le long terme, statistiquement, sont haussiers, donc je ne panique pas. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, vous êtes d'accord avec moi? Un dernier conseil, ce serait de faire ses propres recherches, bien sûr, se former. Aujourd'hui, il y a beaucoup de contenu qui est disponible sur YouTube. Du coup. Donc voilà, il faut faire ses recherches, il ne faut pas hésiter à lire des livres sur la finance. Voilà, dernier conseil, ce serait en fait, pour ne pas penser à ça, pour pleinement profiter de sa jeunesse, ce serait d'automatiser le plus de choses. C'est-à-dire automatiser ses virements vers l'enveloppe. Hein, typiquement, c'est possible là aujourd'hui de dire bah, tous les premiers du mois, je mets tant d'euros sur mon PEA directement depuis mon application bancaire. Et avoir des objectifs clairs. Le conseil le plus important, c'est avoir des objectifs clairs. Pourquoi vous mettez de côté? Est-ce que c'est pour financer un beau voyage dans 1 an, 2 ans? Donc là, vous n'aurez pas la même temporalité. Vous savez que d'ici 1 an, 2 ans, l'argent devra sortir de l'enveloppe. Est-ce que c'est pour un projet immobilier à horizon 5, 10 ans? Est-ce que c'est pour un peu se constituer une épargne, enfin du capital, d'accumuler du capital au cours de sa vie pour pouvoir d'ici, on va dire 10, 15, 20 ans, ralentir, lever le pied au travail, prendre sa retraite plus tôt, lancer un business et quitter le salariat? Ça, c'est des choses qui, voilà, se fixer un objectif, c'est quelque chose qui doit être discuté pour pouvoir choisir un peu déjà ses horizons de placement. Typiquement, si vous me dites j'ai besoin d'argent dans 6 mois, bah, n'ouvrez pas entre guillemets un PEA parce que vous allez sortir l'argent dans 6 mois, ça va clôturer le compte. Enfin, si vous ouvrez un PEA et que vous sortez l'argent 6 mois après, ça va clôturer le compte. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous laisse en discuter dans les commentaires si vous voyez d'autres choses. Moi, je vous retrouve du coup très prochainement pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Allez, ciao.